Salut les amis, Chapeau Cave en ligne. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Eh ben écoutez, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo achat récent. Et ben écoutez, on va commencer sans plus tarder. Donc pareil, il y a de la comédie, film d'aventure, action, et puis de l'horreur pour terminer. On va commencer tout de suite, voilà, avec une comédie très légère, parodie de film. C'est dans la veine des scary movies, des disaster movies, des sexy movies, voilà, enfin c'est des films parodiques. Et c'est Spanish Movie. Donc voilà, donc je pense que ça parodie entre autres le Labyrinthe de Pan, ça a l'air de parodier The Orphan, ça a l'air de parodier quoi d'autre que je connais, enfin voilà, des films espagnols. Les autres, Volver, Rec. Donc ça a l'air assez délire, hein. Et on retrouve Leslie Nielsen. Bien évidemment, qui joue dans la quasi-totalité de ces films parodiques. Donc voilà, j'essaie de me faire un petit peu tous ceux qui sont trouvables. J'ai les 5 Scary Movie, j'ai maintenant Spanish Movie, j'ai Sexy Movie, j'ai The Walking Deceased aussi dans le genre parodique. Enfin voilà, bref. Spanish Movie, pour commencer, on commence en toute légèreté. Ensuite, un petit documentaire voilà, que j'ai pris pour ma petite femme qui ira bien dans la collection Johnny Depp. Voilà, c'est Inside the Actor Studio, donc en fait c'est une interview, un recueil d'interviews, je sais pas trop d'entretien, dans lequel il parle de sa carrière, du métier d'acteur, tout ça. C'est de 2007, donc ça va à peu près jusqu'à la période Sweeney Todd ou juste avant Sweeney Todd. Donc c'est plutôt cool, ça reprend vraiment ses meilleures années pour moi je trouve. Notamment avec des films comme Edouard Main d'Argent et Ed Las Vegas Parano qui font partie de mes films préférés de Johnny Depp par exemple. Deadman également, Easy Rider, Cry Baby, enfin voilà, c'est vraiment ses débuts tout ça. Donc ben cool, voilà, Inside the Actor Studio. Bon, j'avais payé un peu cher, hein, normalement c'était 3,90, mais le vendeur était sympa, me l'a fait à 1€. Ensuite, ben toujours pour ma petite femme, c'était dans le même cash en plus, pareil pour 1€, voilà, ça s'appelle Street Dancing Ninja. C'était avec un des acteurs de High School Musical, je crois que c'est celui qui est avec Sharpay, ou je sais plus comment il s'appelle. Donc voilà, c'est un mélange de films de danse avec des combats de ninja un petit peu arts martiaux. Ça a l'air plutôt fun, faut voir ce que ça vaut. Donc Street Dancing Ninja. Ensuite, dans la précédente vidéo, je vous expliquais qu'au Leclerc où j'étais allé, il y avait une sacrée offre, une très belle proposition de Blu-ray à 2,99. Et donc j'en ai pris quelques-uns. Donc là j'ai pris un film qui est fait par les producteurs de The Impossible, qui est un film que je cherche, de Juan Anton Bayona, je crois, qui est un film que j'ai adoré avec Ewan McGregor et Naomi Watts. Film catastrophe d'ailleurs, je crois que j'ai l'affiche du film dans l'escalier. C'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé et qui m'a beaucoup touché. Et réalisateur aussi de producteur de Les Autres, qui est un très bon film que j'ai également avec Nicole Kidman. Donc ça s'appelle The End et ça a l'air vraiment cool. Donc c'est également un film catastrophe. Donc Félix rejoint avec sa nouvelle fiancée Eva un groupe d'amis pour un week-end dans un chalet au fond des bois dans une région montagneuse d'Espagne. Sur les retrouvailles de ses amis qui ne se sont pas vus depuis longtemps plane le souvenir de celui qu'ils appelaient le prophète et dont chacun semble éviter de parler ouvertement. Un soir, alors qu'ils se rencontrent quelques souvenirs au coin du feu, une étrange lumière traverse le ciel. Ils se rendent alors compte que les téléphones portables se sont éteints, l'électricité semble coupée. Quant aux batteries de voiture, elles sont à plat. Ça a l'air vraiment cool. Donc The End, ça a l'air top. Hop. Ensuite, ben voilà, je vous parlais en début de vidéo de films d'action et aventure. Là, on est dans le mélange des deux. Saga pour adolescents qui a fait beaucoup parler d'elle, dont le 3e volet arrive dans... Je sais pas à quel moment sortira cette vidéo. Je pense qu'elle sortira à peu près juste avant la sortie du 3e film ou juste après. Donc c'est Le Labyrinthe, voilà, le coffret du 1er et du 2e film que j'ai commandé sur Amazon parce qu'on les voulait avec ma femme. Payé 7,50€ si je me rappelle bien le coffret des deux. Voilà, donc 2 très bons films. Le premier que je trouve vraiment excellent. On découvre vraiment le concept, le principe du labyrinthe avec son espèce de créature. Les mystères et divers secrets qu'il peut révéler. Le second est très sympa, mais il y a une histoire avec des espèces de zombies qui est un petit peu comme dans Hunger Games, un petit peu chiante. Beaucoup de scènes d'action, mais un poil de longueur. Mais voilà, en tout cas, le 3e s'avance vraiment très très lourd et j'ai hâte. Donc, saga que j'aime beaucoup, Le Labyrinthe, avec l'acteur Dylan O'Brien, qui est l'acteur principal, enfin un des acteurs principaux de la série Teen Wolf, mais qu'on retrouve également dans le film Les Stagiaires avec Vince Vaughn et Owen Wilson, et aussi dans un film que j'aime beaucoup, Deepwater, avec Mark Wahlberg. Donc voilà, et Kiki Scoledario, je crois, qui joue entre autres dans le dernier Pirates des Caraïbes. Donc voilà, Le Labyrinthe 1 et 2.
Ensuite, un autre Blu-ray de la promo à 2,99. Alors, si je dis pas de bêtises, j'ai entendu Mademoiselle Latino sur sa troisième présentation de vidéo dire que ce remake était vraiment mauvais. Par contre, qu'elle était très fan de l'original. Donc, il faudra que je trouve l'original, malheureusement. Donc, c'est L'Aube Rouge. Voilà, pourtant, le casting fait vraiment baver. Jeffrey Dean Morgan, Josh Hutcherson. Donc, on retrouve entre autres dans Voyage au centre de la Terre avec The Rock et puis l'île de Nîmes, je crois, mais surtout Hunger Games, c'est celui qui joue Peter. Chris Hemsworth, donc voilà, c'est Thor, ou dans la cabane dans les bois. Et je vois qu'il y a aussi, je me demande si c'est pas l'acteur de la face cachée de Margot, juste ici. Toi qui l'as vu, Mel, n'hésite pas à me dire. Et bah donc voilà, L'Aube Rouge, apparemment c'est mauvais, ce remake du moins, donc on verra, pourquoi pas. Ensuite, film trouvé chez Noz pour 1,99€. Le pitch m'a beaucoup plu. C'est produit par Lucky McKee, alors qui a fait May, qui est un film que j'aime énormément, je vous en ai déjà parlé. Donc ça s'appelle The Lost. Voilà. Donc 3 ados font la fête dans les bois. Aux commandes du groupe, Ray Pye est un jeune à l'allure rebelle et au caractère instable. Armé d'une carabine, il tue brutalement 2 campeuses qui ont la malchance de se trouver sur son chemin. Il établit un pacte avec ses amis pour qu'aucun d'eux ne révèle les atrocités commises ce soir-là. 4 ans plus tard, les soupçons circulent toujours sur Ray. Les autorités n'ont aucun doute sur sa culpabilité, mais n'ont pas suffisamment de preuves pour l'inculper. Ils suivent Ray à la trace, sachant qu'un jour ou l'autre, il perdra à nouveau le contrôle. C'est adapté d'un roman de Jack Ketchum, donc auteur assez connu. Donc ça s'appelle The Lost, et écoutez, il faut voir ce que ça vaut, donc 1,99€ chez Noz. Encore une curiosité nozienne. Ensuite, toujours chez Noz, pareil au même prix, voilà, on m'en avait dit beaucoup de bien. C'était avec Sacha Grey et Elijah Wood, donc je suis content parce je pensais qu'il n'y allait plus y être et il y était toujours. Donc c'est Open Windows, et ça a l'air vraiment cool, vraiment vraiment cool. Donc une genre de fun game, film que j'aime vraiment beaucoup. Donc écoutez, très content. Open Windows. Pour la filmo Elijah Wood, déjà de toute manière. Ensuite, toujours dans l'offre des Blu-ray à 2,99€ chez Leclerc. Un film que j'ai vu également ces derniers temps chez Noz. Donc c'est avec Daniel Radcliffe, Ben Foster, Jennifer Jason Leigh et Elizabeth Olsen. Donc ça s'appelle Kill Your Darlings. Et le résumé, ma foi, a l'air vraiment vraiment cool. Donc Allen Ginsberg, Jack Kerouac et William Burroughs sont les plus grands écrivains américains du XXe siècle. Kill Your Darlings retrace l'histoire de leur rencontre et de leur révolte contre la société américaine. Au milieu d'une frénésie de fêtes, d'alcool et de passions interdites, tous ces jeunes gens enflammés perdent peu à peu leurs repères, jusqu'au meurtre. Ça a l'air vraiment vraiment très très bon, je trouve. Donc Kill Your Darlings, très content d'avoir chopé ça. Ensuite, on reste sur le format Blu-ray, chopé pour 1,99€, un petit film d'horreur. Donc là, on arrive sur les films d'horreur, giallo, tout ça. Phase 1, désorientation. Phase 2, comportement violent. Phase 3, mutation. Phase 4, 3 petits points. Dead Shadows. Voilà, donc 1,99€ chez Noz, petit Blu-ray. Et pareil, ça a l'air bien barré, ça a l'air bien cool. Donc, Paris de nos jours, les parents du jeune Chris meurent au moment du passage de la comète de Halley. 11 ans plus tard, une nouvelle comète passe près de la Terre. Autour de Chris, les gens commencent à agir d'étranges manières. Le comportement devient de plus en plus agressif et violent, et en une terrible nuit, le chaos s'installe. Donc, ouais, ma foi, ça a l'air vraiment cool. Donc, Dead Shadows. Hop. Ensuite, petit giallo chopé pour 1,99€ de Umberto Lezzi. C'était Orchidi Machete di Rosso. Donc, le tueur, alors qu'il est, bien évidemment, vous avez compris, mon italien, moi qui n'en ai jamais fait, est excellent. Donc voilà, un giallo. Donc, cette édition, j'aime beaucoup, avec l'affiche originale dessus. C'est Neo Publishing qui fait cette édition, donc vraiment superbe. Voilà, une deuxième affiche et une troisième. Donc très cool. Donc je pense à toi notamment l'ami Tom Ciné. Si tu l'as vu, n'hésite pas à me dire ce qu'il vaut. Voilà, moi qui aime beaucoup pas mal de films de Mario Bava, de Fulci. Et à Dario Argento, j'en ai vu moins. Mais voilà, je m'aperçois que je suis plutôt friand de giallo et celui-ci, je ne l'ai pas vu. Donc le tueur à l'heure qu'il est. N'hésite pas à me dire ce qu'il vaut. Ensuite, une vraie curiosité. Alors, c'est un Grindhouse Movies. C'est un vieux film de 1988. Il a été diffusé une seule fois en France, apparemment, sous le titre Mon prof est une extraterrestre, en juillet 89, donc mon année de naissance. Ça s'appelle Docteur Alien. Voilà. Et chopé pour 1€ en cash. Donc, c'est en slim. Je le mettrai en plus grosse boîte. Et ça a l'air complètement taré. Donc Wesley est un fils modèle, bien qu'un peu vieux jeu.
Trop timide avec les filles, il est attiré par Leanne, une étudiante qu'il ne sait pas comment séduire. Il peut compter sur son meilleur ami Marvin qui lui donne des bons conseils. Au moment de se rendre à son cours de bio, Wesley apprend dans le journal que le docteur Ackerman, son professeur, est hospitalisé à la suite d'un accident qui aurait été provoqué par une extraterrestre. Il est remplacé par Mademoiselle Xenobia, une véritable bombe sexuelle qui désigne Wesley de participer à un programme de recherche en compagnie de son assistant Drax. Alors qu'il a toujours connu l'insuccès avec les filles, Wesley devient du jour au lendemain désirable. Malgré l'apparition d'une antenne qui lui sort de la tête à la moindre excitation. Ce succès inattendu complique ses rapports avec la fille qu'il désire le plus, la jolie Leanne. Ça a l'air complètement what the fuck. J'aime beaucoup ça. Donc Docteur Alien, très content. Ensuite, on reste dans le what the fuck, on part du côté de l'Asie. C'est un DVD en Metal Pack. Mad Asia Collection, donc voilà, j'en avais déjà entendu parler, donc c'est 2 LDK, donc c'est alloué, je crois, de le titre français. Donc voilà, en édition métallique, en Metal Pack. Et ça a l'air vraiment, vraiment très bon, quoi. Donc, Lana et Notsumi, deux jeunes colocatrices, rêvent de devenir célèbres, se rendent à un même casting. Jalouses l'une de l'autre et amoureuses du même homme, la tension monte quand elles apprennent que l'une d'entre elles a finalement obtenu le rôle. Voilà, sont fous ces Asiates, ça a l'air complètement taré. Donc 2 LDK, en tout cas la jaquette est vraiment plutôt cool. Hop, ensuite on continue avec un petit film fantastico-horrifique. C'est réalisé par Stuart Gordon, voilà, qui a fait Réanimateur. C'est pour ça que je l'ai pris notamment, puis parce que j'en avais juste entendu parler à plusieurs reprises. Donc ça s'appelle King of the Ants. Voilà, et ça a l'air d'être pareil, assez particulier, donc il y a un gros rapport aux fourmis. Donc voilà, ça a l'air d'être très particulier. On dirait presque au niveau des effets spéciaux, plus du Brian Usna même que du Stuart Gordon. Encore que c'est un peu la même veine. Donc voilà. Ensuite, avant-dernier, c'est une série que j'ai oublié de vous parler. Voilà, donc c'est la saison 1 d'une série dont j'avais jamais entendu parler. Voilà, chopé pour 2€. C'est The Magicians. Voilà, je pense que c'est une série qui était sortie un peu après Insaisissable. Donc, voilà, c'est une série sur des jeunes magiciens, un rapport avec des forces maléfiques, tout ça. Voilà, un mélange de Charmed, de Buffy dans l'idée, mais avec de la magie. Donc, ça a l'air particulier. Et pour terminer, voilà, la malédiction de Molly Hartley, qui a l'air vraiment cool celui-ci pour le coup. Donc voilà, avec le fourreau. Donc en franchissant le seuil de sa nouvelle école de Boston, Molly Hartley espère oublier que sa mère internée d'un institut psychiatrique a tenté de la tuer. Tout se passe pour le mieux jusqu'au jour où la jeune fille est victime d'hallucinations funestes, lesquelles semblent avoir un lien avec l'attaque de sa mère. À mesure qu'approche son 18e anniversaire, Molly commence à se poser des questions sur le secret qui se cache au plus profond d'elle-même. Voilà, ça a l'air cool. Donc la malédiction de Molly Hartley pour terminer, les amis. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu si ça vous dit. Et nous, on se retrouve très prochainement. Donc, joyeux nananif, les amis. Ciao, ciao!